goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et nous sommes avec Jean-Michel Verne, directeur de l'aéroport Toulouse-Blagnac, un aéroport très ancré dans sa région, mais comme on vient de l'entendre, très ouvert, et il espère de plus en plus dans le futur sur le reste de la planète. Nous abordons pour cette deuxième partie des questions d'éthique et de valeur, avec à nouveau dans ce studio Jean-Marie Fehrenbach. Et c'est le cas de le dire, Jean-Marie, votre présence est plus que justifiée, car en plus d'être membre des Semaines sociales de Toulouse, vous êtes un ancien cadre d'aéronautique. Et à ce qu'on m'a dit hors studio, vous avez connu notre invité dans une autre vie. Oui, on s'est connus, pas de façon agressive du tout, mais en face à face tout de même, et dans un monde qui est celui de la qualité, de la certification, de la navigabilité, et où on est obligé de se comprendre et de se faire confiance, sinon on se battrait tout le temps et ce serait invivable. Et je pense qu'on avait réussi à contribuer à ce que le système fonctionne raisonnablement bien. Et quand on avait des ennuis, eh bien on s'en parlait sans animosité, mais avec transparence. Je crois que c'est une bonne façon de travailler dans l'aéronautique. Voilà. Merci, Paul. Mais avec plaisir. En tout cas, vos retrouvailles dans ce studio hors antenne étaient assez chaleureuses, je le précise. Mais allez-y, vous avez écouté cette première partie d'émission. Oui, alors je suis resté en attente sur un point, parce que je crois que pour un aéroport et vis-à-vis de tous ceux qui l'entourent, c'est souvent une question qui est un peu sensible ou délicate, mais je crois qu'à Toulouse, elle n'est pas dramatique, donc on peut certainement en parler facilement. C'est le problème du bruit, de la sensation de bruit, parce que c'est plus une perception peut-être qu'une réalité quelquefois, mais on parle souvent beaucoup du bruit autour des aéroports. Ah, souvent. Est-ce que alors c'est vrai que c'est une problématique forte de l'aéroport. On est, après Orly, en France, on est l'aéroport le plus urbain de France. C'est-à-dire là où il y a le plus d'habitants qui vivent dans les zones de bruit. Le plus proche de la ville. Ouais. On est à peu près dans ce qu'on appelle le plan de gêne sonore, c'est-à-dire là où il y a du bruit et d'ailleurs où on prend des mesures pour indemniser les gens pour avoir moins de bruit dans leur logement. On a de l'ordre entre 40 et 50 000 habitants. Donc tout le sud de Toulouse, si vous voulez, historiquement. Et donc le bruit et les riverains font partie intégrante de notre mission. L'aéroport ne peut se développer que s'il y a, j'allais dire, une acceptabilité minimale, c'est-à-dire si tout le monde est contre, on n'arrive pas à se développer. Et on a connu, il y a 10 ans, moi quand je suis arrivé, rappelons-nous, l'histoire du second aéroport qui a agité toute la région en disant on va pas rester à Toulouse, c'est pas possible, c'est trop petit, et on va construire notre aéroport. Donc ça, c'est fini aujourd'hui. On sait que on restera à Toulouse. On le sait pourquoi, parce qu'il y a des capacités physiques et que, comme vous l'avez dit au départ, le nombre de mouvements a plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter, enfin du moins à se stabiliser par rapport au nombre de passagers. Pourquoi ? Parce que les compagnies, les avionneurs, on fabrique des avions de plus en plus gros et les compagnies ont le souci de rentabilité. Mais le bruit est un élément fort. Donc à Toulouse, nous avons des problématiques fortes là-dessus. Il y a une problématique sur laquelle on s'est attelé ça fait 3-4 ans, c'est le bruit la nuit. Parce qu'effectivement, le bruit la journée, il y a beaucoup de bruit, il y a les rocades, etc. Mais il y a une sensibilité forte parce que l'avion, on le voit passer, alors que les voitures, il y en a tellement qu'on ne les voit pas. Et la nuit, c'est vrai que c'est un avion beaucoup plus gênant la nuit parce que... Alors, nous à Toulouse, on n'a pas beaucoup de trafic de nuit. En cœur de nuit, on s'est attaqué au cœur de nuit, c'est-à-dire minuit à 6 heures. Il y a à peu près 7 mouvements par nuit. Donc, les mesures qui ont été prises, on a un observatoire qui a été créé avec les riverains, avec les élus, pour regarder comment ça progresse, ou du moins plutôt comment ça régresse, quelles mesures on prend pour avoir moins de bruit, parce qu'il y a des mesures opérationnelles à prendre, et quelles mesures on prend comme restriction sur les avions les plus bruyants. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'avions, donc les avions qu'il y a, il ne faut pas qu'il y ait une émergence de bruit qui réveille tout le monde. Et donc, je pense que là aussi, on a progressé, on a moins de vols la nuit, et bon, alors, les riverains ne sont jamais satisfaits, c'est normal, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un processus qui soit en place et qu'on montre qu'on fait des efforts et que ça se traduit dans la réalité par un peu moins de bruit. Parce que oui, c'est un problème qui était assez récurrent. Il y a des collectifs anti-bruit. Mais toujours, oui, c'est vrai, fort, donc c'est normal. Après, ce n'est pas que la faute d'un aéroport. Il y a aussi quand même les constructeurs derrière. Oui, voilà, le moins de bruit, c'est... Il y a des aspects opérationnels qui sont du ressort de la navigation aérienne, beaucoup, des compagnies aériennes dans la conduite du vol, et puis bien sûr, l'aéronautique qui fait quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès. Et donc tous les avions, je vous disais, même nombre de mouvements aujourd'hui qu'en 98, avec des avions qui font... Je ne sais pas comment on peut dire 2 fois, 3 fois moins de bruit, puisque c'est quand même ça la réalité du développement technologique.
Oui, alors c'est une grosse machinerie, un aéroport. J'imagine que ça représente une population de personnel qui n'est pas du tout négligeable. Je n'ai pas le chiffre en tête, hein, vous allez nous le dire. Et ces personnes sont attachées certainement au service que vous donnez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous retenez comme valeur dans l'entreprise? Quels sont les points que vous souhaitez promouvoir parmi vos équipes? Alors, un aéroport, pour donner un ordre d'idée, l'aéroport dans son ensemble, les gens qui travaillent sur l'aéroport, en dehors de la construction aéronautique, liés au transport aérien, c'est à peu près sur la plateforme 4500 personnes à peu près. Hein. Là-dedans, dans ces 4500 personnes, nous, on est comme on appelle ça, une ETI maintenant, hein, puisqu'on n'est plus PME, on est une ETI, puisqu'on a 300 personnes dans la structure aéroport. C'est-à-dire notre rôle, c'est 300 personnes de donner les moyens aux autres, c'est-à-dire aux 4200 autres, de travailler. C'est-à-dire on leur met à disposition, on leur construit et on met les services en place pour qu'eux puissent travailler. Les compagnies aériennes, les assistants, les commerces, en fait, les loueurs de voitures, tout ça. Hein, les forces de police. En fait. Et donc on a un rôle. Notre rôle principal, c'est un rôle d'animation et un rôle d'harmoniser, de faire travailler les gens ensemble. Donc c'est très intéressant tout ça. Hein. Bon, et c'est vrai que notre rôle principal, c'est quand même ça, c'est de faire travailler une communauté ensemble et d'avoir des objectifs communs. Le premier objectif, je crois, qu'on a, c'est qu'on est une entreprise de service. Hein, puisque le passager, nous on a deux types de clients, on a la compagnie aérienne et le passager. Et donc le service, c'est quand même ce qui nous guide à tous. Et donc là, on a fait beaucoup d'efforts ces 10 dernières années pour avoir, et on l'a inscrit encore dans notre plan stratégique à 5 ans, pour développer ce sens du service. C'est-à-dire service au client, être à sa disposition, l'informer, lui donner des services, etc. C'est quand même... Et c'est vrai qu'on vient d'une structure qui était un peu chambre de commerce, qui était, j'allais dire, un peu parapublique, et qui n'avait pas forcément cette sensibilité. Et ça, c'est un souci constant, en liaison avec nos partenaires. On a développé aussi des partenariats sur la qualité dans la chaîne, hein, puisque le passager, quand il arrive à l'aéroport, il voit des services aéroports, il voit des services compagnie, il voit la sûreté, il voit la police, enfin, il voit un tas de choses. Et ce qu'il voit un peu premier, c'est ce qui ne marche pas. Donc il faut qu'on ait un traitement homogène. Donc ça, le sens du client, c'est très fort. Pour reprendre une de vos dernières citations, ça rentre un peu dans votre objectif d'avenir. Je vous cite, vous, ce que vous aimeriez dans les années prochaines, en fait, dans les années à venir, c'est que de montrer vraiment que cet aéroport n'est désormais plus qu'un simple lieu de passage, mais un espace de vie. Voilà, tout à fait. Espace de vie, ça veut dire qu'il faut que les gens s'y sentent bien, qu'ils ne soient pas... essayer d'éviter le stress, tout ça, de façon à ce qu'ils y viennent naturellement, sans contrainte. Bon, ça, c'est important. Après, une des valeurs importantes, je crois que ça, c'est vrai dans toute entreprise, et moi, j'aime bien la mettre en avant, c'est quand même l'exemplarité. C'est-à-dire, nous, il faut qu'en interne, cette exemplarité, elle soit vraie un peu au quotidien, l'encadrement vis-à-vis de ses troupes et réciproquement. Et nous, on a à avoir cette exemplarité vis-à-vis de toutes les entreprises qui travaillent avec nous. Et ça, je crois que c'est un élément fort. Alors bon, après, on est dans l'aéronautique, donc on a, et Jean-Marie Ferenbach le connaît bien, on a quand même ces notions de sécurité, de sûreté, qui sont à la base de notre métier tous les jours. Hein. Et donc là, il faut que les gens travaillent en responsabilité, c'est-à-dire qu'ils soient responsables de ce qu'ils font, qu'ils aient les moyens de le faire, qu'ils aient pleinement conscience de ce qu'ils font. Et je pense que c'est quand même un élément de motivation assez fort chez nos gens. Et ce qu'on essaie de développer avec la mutation que l'on a eu, si vous voulez, de passage à une entreprise privée, c'est cet aspect attachement à l'entreprise, attachement à l'aéroport. Je pense que les gens sont en général fiers de travailler à l'aéroport. Hein, quand on dit vous travaillez à Toulouse, soit on travaille chez Airbus, soit on travaille à l'aéroport. Je plaisante, mais en fait, c'est vrai que c'est assez fort. Il faut le conserver, il faut le cultiver. Attachement et engagement vis-à-vis de ce qu'on est. Jean-Marie, voilà un peu je pense que des valeurs, c'est important vis-à-vis des personnels d'avoir des choses simples qu'on puisse expliquer et qu'on puisse retenir pour ne pas le perdre de vue. Très rapidement, Jean-Marie, je vous laisse poser peut-être une dernière question de déclaration à la fin de cette émission. Oui, alors moi je suis très admiratif parce qu'une entreprise qui était traditionnellement, je dirais, un peu étatique, hein, est devenue peu à peu une entreprise de service dont vous voyez l'avenir avec beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion, beaucoup d'anticipation et puis un engagement des personnels. Et je crois que ça nous donne un petit peu le moral parce que on nous parle trop de tout ce qui ne va pas, hein.
Et je pense que l'aéroport de Blagnac est un exemple pour nous de ce qui semble vivre d'une façon tout à fait ouverte sur un avenir positif, je dirais, avec une réflexion pour le conduire. Et je crois que ça nous réjouit, si vous voulez, au niveau de la région, de voir ça. Oui, je pense que c'est vrai qu'il faut... Alors, on est avec les journalistes, donc on ne peut pas le dire, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, les médias ont toujours tendance à montrer ce qui ne va pas. Oui. Et que dans l'aéronautique, alors on a d'abord une chance énorme, enfin une chance, mais les gens l'ont construit, cette chance, ça ne vient pas tout seul, qu'on a une industrie qui marche bien, qui se développe, et on a, je l'ai dit tout à l'heure, on a un secteur d'activité qui est quand même sur une croissance à long terme que l'on voit, même si elle a tendance à baisser. Mais on est dans un... Bon, forcément, c'est plus facile quand vous développez quelque chose dans un système en croissance qu'en décroissance. Mais c'est vrai que je crois que réellement, il y a dans tous les personnels, non seulement les personnels purement aéroport, mais tous les personnels qui travaillent sur la plateforme, il y a quand même cette identification à quelque chose qui normalement doit continuer à marcher. Eh bien, merci à vous de votre passage, Jean-Michel Verne. Je rappelle que vous êtes le directeur actuel de l'aéroport Toulouse-Blagnac, premier aéroport de la région et le 6e de France. Et puis cet aéroport, bientôt, on pourra également y aller en tramway. J'espère que là, en France, c'est pas trop poussiéreux. C'est très important. Très important. Les liaisons ville-aéroport sont une des faiblesses du système français. Et on est très heureux qu'il y ait un transport en commun crédible qui arrive à l'aéroport aujourd'hui. Qui sera juste en face de l'entrée, quasiment. Alors voilà, nous l'avons mis de façon à ce que les gens rentrent à l'aéroport. Il arrive quand ? Avril 2015. On met le pont ce week-end là, sur la rocade et avril 2015. Au moment où on enregistre l'émission. En tout cas, merci à vous, merci à Jean-Marie Ferrempa que j'ai eu plaisir à retrouver. Merci et bonne route. Merci. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.